qu'un peuple comme le Vietnam tienne tête à l'armée américaine. Avant, il y avait déjà eu la première guerre du Vietnam où les Vietnamiens ont fait mordre la poussière à l'armée française. Hein. Se terminant par Dien Bien Phu, c'est quand même, c'est même dans les académies militaires, on en parle encore de tout ça. Hein. C'est quelque chose d'assez. Alors nous, en France évidemment, parce qu'il y a quand même il y a quand même des affinités avec le Vietnam. Hein, c'est une ancienne colonie française qui a joué un rôle important quand même. Il y a des Vietnamiens en France aussi. C'est des gens qui sont vachement respectés. Il y a quelque chose de sensible. Bon. Alors nous, en tant que militants communistes, quelle place on peut jouer là-dedans? Il y en a surtout une, puisque à partir du moment où on sait qu'il y a la conférence de Paris qui se met en place, il y a des négociations ouvertes entre les Vietnamiens et les Américains. Bon, d'ailleurs, c'était pas cousu de fil blanc, hein, cette affaire. Ça veut dire que les Américains commencent à comprendre que de toute façon, ils vont à l'échec et il faut donc ouvrir des négociations. Alors nous, là-dedans, c'est quoi? C'est amplifier le soutien du peuple français, de l'opinion publique française à l'égard des Vietnamiens, avec le respect qu'on doit apporter, et les souffrances qu'ils endurent quand même. Hein. Et donc ça, c'est la partie, j'allais dire, pas agitation, c'est plus que de l'agitation, c'est des manifestations où beaucoup de monde descendra dans la rue pour soutenir la lutte héroïque des Vietnamiens. C'était ça. Donc, alors, quand intervient un événement comme celui-ci dans le Val-de-Marne à Choisy, c'est là que résidera la délégation vietnamienne qui participe à la conférence de Paris. On n'a pas une responsabilité particulière en ce sens. La direction du parti ne nous confie pas, voilà, sur tel sujet, vous devrez intervenir. C'est pas ça le problème. On attire parce que les choses ne se passent pas par l'intermédiaire de la fédération du Parti communiste. Ça se passe entre la direction du parti, la direction de la délégation vietnamienne et la politique générale de la France, puisque la France accueille la conférence qui doit se traduire par un traité de paix. Hein, ça doit signifier la fin de la guerre du Vietnam. Par contre, on nous demande de veiller sur en particulier sur la sécurité de la délégation. Parce que on sait quand même que il ne faut pas être naïf dans cette affaire. Les Américains, ils ont des moyens. C'est contraints et forcés qui se sont assis à la table des négociations. Et ça leur fait pas quand même tellement plaisir. Et donc, il y a à veiller sur la présence de la délégation ici à Choisy. On sait que bon, il y a toujours des coups tordus qui peuvent être organisés, quoi. Et c'est surtout la recommandation que l'on avait, nous, venant de la place du colonel Fabien. C'était de nous dire, bon, les gars, vous veillez au grain, quoi. Moi, je dois dire qu'on est, à l'époque, on est très impliqué, le Parti communiste en général. On est très impliqué dans l'action pour soutenir la lutte du peuple vietnamien. Et on réagit rapidement. À chaque fois qu'il y a ou des bombardements sur Hanoï, parce qu'il y a toute cette en dents de scie quand même. Hein. Il y a la conférence, d'accord, elle est ouverte. On sait que ça devrait aboutir, mais les pressions sur les Vietnamiens continuent
les pressions américaines sur le Vietnam et sur le peuple vietnamien restent très fortes. C'est des souffrances énormes. On a même du mal à saisir ce que ça peut représenter, parce qu'y compris aujourd'hui, il y a encore des conséquences. Hein, on n'en parle plus d'ailleurs, malheureusement, hein, de ça. Bon. Et donc, chez les communistes, chez les militants, pas simplement la direction du parti, mais chez les militants, ces aspects-là occupent une place importante. C'est pour ça que ça réagit, on mobilise facilement les militants. S'il faut réagir parce qu'on fait une manif, parce qu'il y a eu à tel endroit les bombardements, parce que à tel endroit on découvre qu'il y a eu des gens qui ont été bombardés, brûlés au napalm, enfin bon, etc. C'est la guerre, c'est pas quelque chose. Et puis c'était une guerre moderne, hein, menée par les Américains. Alors donc, quand il y a des initiatives politiques de prise pour réagir contre ces atrocités, contre cette guerre, ou pour exprimer le soutien au peuple vietnamien qui dans la vie au quotidien, a des difficultés énormes. C'est la raison pour laquelle il y a des opérations humanitaires, disons, un bateau pour le Vietnam, l'envoi de nourriture, l'envoi de... Et ça se fait parfois, c'est pas toujours très connu ça. Il y a les grandes campagnes nationales, mais il y a aussi des initiatives prises par une section du parti, par exemple. Je pense que ici à Choisy, il y a eu des choses comme ça, c'est-à-dire jumelé avec une ville vietnamienne, en particulier dans le nord, il y a l'envoi de... C'est un geste humanitaire et très politique en même temps. Ouais, c'est ça. Alors nous, dans le Val-de-Marne, on est quand même... bon, avant tout, c'est les camarades de Choisy qui sont très, très fiers d'accueillir, qu'on leur fasse confiance au point d'accueillir la délégation ici, quand même, et pas n'importe où, parce que c'est aussi emblématique, ça, que ça soit l'école du parti Maurice Thorez qui soit mise à disposition de la délégation, parce que ça a été ça, hein. C'est là que le travail s'effectuait, bon, c'est là que les gens résidaient aussi, hein. Et je pense que ce côté-là, que ça soit à l'école centrale du parti, a choisi, alors comme il y a quand même pas mal de militants qui étaient passés par l'école de Choisy, en tant qu'étudiants, disons, hein, à l'école d'1 mois ou à l'école de 4 mois, hein, c'était ça. Hein. Bon, ça sensibilise encore plus, ça. Ça sensibilise encore plus. Et donc, dans le Val-de-Marne, bon, il y a tout un environnement, il y a toute une ambiance chez les militants. On se sent très engagé, quoi. Peut-être un peu plus, je ne veux pas bomber le torse, mais peut-être un peu plus que dans d'autres endroits. Parce qu'il y a des points de chute, il y a Choisy, c'est à l'école, on doit se faire un honneur, que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de coups tordus, que quand sitôt qu'on nous demande quelque chose, on est très réactif, quoi, on répond tout de suite. Hein, c'est vrai pour ça. Et c'est vrai, à plus forte raison, quand il y a une initiative de la direction du parti, surtout en région parisienne, telle manifestation, je ne sais pas, moi j'ai pas tenu le calendrier des manifs, mais entre 1967 et 1973, je pense qu'il doit y avoir une liste quand même assez conséquente. Hein. Et d'ailleurs, dans les photos, on le voit. Hein. Et on voit en tête, c'est les dirigeants du parti, Georges Marchais en particulier. Bon, ici, il y a Fernand. Hein, il y a Fernand Dupuis. Hélène, oui. Bon, on sent qu'il y a un engagement. Il y a un engagement très, très politique. Je pense qu'il y avait, ça c'est quelque chose de très caractéristique, de très significatif. Il y avait vraiment une réaction sur le plan de la solidarité internationale. Hein, appelons les choses par leur nom. C'était vraiment la manifestation de la solidarité internationaliste des communistes qui tenaient à s'exprimer sitôt
nous demandait quelque chose sur pour aider, pour accueillir les Vietnamiens, pour les rencontrer. On a fait quand même une ou deux réceptions de ce genre. Je ne sais plus à quelle occasion précise, mais ça se passait ici à Choisy. Hein. Voilà. Ça, c'est Roger Grévoul. Ici, c'est Guy Perlican, qui était au secrétariat à l'époque. Là, c'est Guy Perlican aussi. Bon, là, c'est pas terrible parce que je tourne le dos. Hein. C'est pas. Alors, je regarde ici, ça doit être Gaston Viens. C'est Gaston. De profil, là. Ouais. Et ici, je pense que c'est Yann. Ouais. Yann Viens, là. Ouais. Alors là, c'est. Vous voyez, le buffet devait être pas mal, hein, parce que les gens ont l'air de se. Ils ont l'air de se régaler. Hein. Donc, c'est Roger Grévoul. Ça, c'est Marcel Zener. Ça, de dos, comme ça, c'est Marcel Trigon. Oui, c'est Trigon. Hein? Ça, c'est Guy Chaffot. Ouais. Guy Chaffot qui était Guy Chaffot à De Bonneuil. Ouais. Et non, il est plus élu maintenant. Hein. Non. Voilà. Alors lui, il là-dedans, sur ces photos, il y a malheureusement des camarades qui nous ont quittés. Hein. C'est le cas de Perlican, mais c'est Trigon aussi. Hein. Ouais. Voilà.